Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Astronature 49. Alors dans le contexte des éphémérides du mois de novembre 2020, nous allons donc consacrer cette émission à une actualité. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de la phosphine. Alors on va en parler justement avec Pascal. Très bien, merci Nathan, merci Mathieu d'être ici, puis merci à tous ceux qui nous regardent. Et alors effectivement, ce qui a fait l'actualité majeure en astrophysique, eh bien, c'était la découverte de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Vous avez peut-être entendu parler. Ah, tout à fait, ça fait le buzz. Il y a eu beaucoup de réactions et d'effervescence en fait dans le milieu scientifique. Alors pourquoi ? Bien, tout simplement parce que cela marquerait la présence probable d'une vie, d'une existence aussi élémentaire soit-elle. En fait, la phosphine serait comme un biomarqueur ou comme une signature biochimique embryonnaire d'une vie, allez, tentons le mot, extraterrestre. Alors forcément, on comprend l'enthousiasme comme ça des scientifiques. Alors, c'est bien quand même de faire le point là-dessus. Donc, j'ai fouillé un petit peu sur Internet, tout ce qui se disait là-dessus, puis j'ai essayé de compiler un peu tout ça. Alors déjà, la phosphine, qu'est-ce que c'est ? Bien, la phosphine, c'est un gaz de formule pH 3, donc qui contient à la fois du phosphore et de l'hydrogène. C'est un gaz qui est inflammable, extrêmement inflammable d'ailleurs. Alors on dit en général entre 38 et 100 degrés, mais il peut aussi s'enflammer pratiquement spontanément, même à très très basse température. C'est un gaz qui est inodore, qui est incolore et qui est très toxique. Alors c'est un gaz donc, qui est utilisé dans l'industrie comme agent de fumigation, c'est-à-dire comme pesticide, mais qui maintenant est interdit. C'est vrai. C'est un gaz qui également peut être utilisé pour stocker des denrées alimentaires et même comme agent biocide de matériaux comme le cuir, le bois, les emballages, etc. Alors, ce qui est intéressant sur la phosphine, c'est qu'en fait, on la découvre, donc comme on vient de le voir, dans l'industrie chimique, elle peut être faite de manière synthétique, mais aussi on la découvre par un processus tout à fait naturel. En fait, il y a certains micro-organismes qui, en se décomposant, vont produire en fait ce gaz-là. Donc on retient, que ce soit par processus naturel, comme en fait le font certains micro-organismes, mais également donc, par l'industrie chimique, donc en fait de synthèse. Alors, est-ce que c'est la première fois que on trouve de la phosphine ? Eh bien non, parce qu'on savait déjà depuis un petit moment que la phosphine, on pouvait en trouver sur des géantes gazeuses. C'est pas étonnant puisqu'il y a déjà beaucoup de gaz que l'on trouve en fait que ce soit sur Jupiter. Et ce sont des atmosphères qui ne sont pas plus hospitalières que celles de Vénus. Voilà, donc tout à fait, avec des températures ou des pressions extrêmement importantes. Et encore parce qu'on surnomme Vénus la jumelle de la Terre, contrairement aux géantes gazeuses qui sont encore plus éloignées de l'habitabilité de la vie. Voilà, donc tout à fait. Alors, depuis les années 70, déjà, on avait trouvé on trouvait de la phosphine sur Jupiter, sur Saturne. Et on sait qu'en plus, sur ces géantes gazeuses-là, personne n'avait fait le rapprochement avec une vie dite extraterrestre. Mais voilà, la différence, c'est que Vénus, comme tu le disais à l'instant, eh bien, c'est la petite sœur de la Terre. Quelque part, c'est déjà une planète tellurique. Donc, avec des caractéristiques un peu semblables à la Terre. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que Vénus est semblable à la Terre ? Quand on voit son atmosphère qui est à 95% composée de CO2 et qui est presque 100 fois plus dense que celle de la Terre, des questions se posent.
Tout à fait, hein. Voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce que, enfin, qui déjà a découvert cette fameuse phosphine sur Vénus et puis est parti à extrapoler cela, hein, en faisant même, en donnant cette hypothèse, hein, qu'il y aurait peut-être une vie, enfin ce sera en tout cas une biosignature. Eh bien, c'est une équipe anglaise, hein, donc, qui avait déjà détecté de la phosphine une première fois, notamment en 2017, grâce au télescope James Clerk Maxwell, et une deuxième fois en 2019, grâce au grand réseau d'antennes millimétriques de l'Atacama. Ah oui. Hein, donc là, effectivement, on avait rapporté la présence de phosphine à hauteur de 20 parties par million. Alors, ce qui tentait à supposer, donc justement, l'existence d'une source de production en fait, de phosphine sur Vénus. Alors, on rappelle que 20 parties par million, c'est une fraction de pourcentage. C'est très faible. C'est vrai. Hein. Alors, la phosphine est considérée par les exobiologistes comme une signature biologique, hein, donc comme on l'a vu. Hein. Mais alors, de là à en conclure la présence de vie, aussi minime soit-elle, hein, oui, aussi basique. Eh bien, dans l'atmosphère de Vénus, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé par les cheveux. Sur Terre, comme on vient de le dire, la phosphine, on peut le trouver à l'état naturel, hein, puisque ce gaz est produit par des micro-organismes anaérobies, en fait, hein, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène. Voilà, donc on l'en trouve sur les géantes gazeuses, comme on l'a dit, et pourtant personne ne pense qu'il y aurait des micro-organismes sur les géantes comme Saturne et Jupiter. Mais là, voilà, nous sommes sur Terre, et donc il y en a, c'est normal, puisque Vénus est une planète tellurique, la découverte de ce gaz prouverait-il la présence d'une biosignature? Eh bien non. Alors pourquoi? Eh bien, Vénus, la pression et la température de Vénus n'ont rien à voir avec ce que l'on peut trouver sur la Terre. Tout à fait. Alors, effectivement, cette étude a montré que la présence de Vénus serait dans la haute atmosphère, à peu près à 50 voire 60 km. Ouais, alors là, donc ça veut dire que voilà, on a des conditions qui sont un peu meilleures effectivement, voilà, hein, que l'enfer même. En termes de pression, on est similaire à ce qu'on trouve à la surface de la Terre, mais après ça n'empêche que on est aussi à l'intérieur des nuages de Vénus, donc on a des produits chimiques qui sont encore plus nocifs, toxiques, corrosifs que ce qu'on trouve à la surface de Vénus. C'est ça. Hein. Alors, les conditions de détection qui ont mené à cette conclusion par cette équipe anglaise, mais en fait laissent extrêmement à désirer. Et c'est d'ailleurs ce que, de manière unanime, hein, les scientifiques disent. D'ailleurs, un scientifique, le Frank Celsis, chercheur au CNRS, dit qu'on ne peut pas lier la vie à une atmosphère dont on ne comprend pas des mécanismes physiques de base. D'ailleurs, Hervé Cotin, hein, qui est président de la Société française d'exobiologie, il va dire qu'il est très prématuré d'évoquer l'hypothèse d'une vie extraterrestre dans les nuages de la planète Vénus. Il va même critiquer les méthodes de détection. Il dit par exemple, je cite, « C'est un article assez étonnant », donc là il parle de cette étude, hein, avec un aspect assez schizophrène même. En fait, les auteurs annoncent avoir détecté une seule bande d'absorption de la phosphine, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il y en a. Ce n'est pas l'usage quand on détecte quelque chose de nouveau, on ne se contente jamais d'une seule ligne. Il le précise d'ailleurs dans quelques phrases d'avertissement, mais ensuite ils font abstraction de ces mises en garde. De plus, sur l'aspect biosignature,
Ils utilisent un modèle incomplet et non publié pour tenter de rendre compte de la potentielle abondance de phosphine. Ils n'arrivent pas à le faire et ils convoquent alors un phénomène physico-chimique inconnu ou la présence de vie. En fait, c'est très confus. Qu'il y ait des phénomènes inconnus sur Vénus, c'est une évidence. Que l'on ne puisse pas expliquer la présence de tel ou tel composé aussi. Donc dire que ce qu'on ne comprend pas est un signe de vie, bien c'est très très exagéré. Et là, il conclut, on dirait qu'ils ont voulu faire le buzz. Et effectivement, ils ont fait le buzz. Ah oui, ils ont réussi. Alors, il termine en disant que c'est normal de publier une telle découverte, mais ils auraient dû se contenter de la livrer à la communauté scientifique sans communiqué de presse et sans mettre autant en avant les aspects signes de vie. Donc si vous vous attendiez à ce que dans mon émission d'aujourd'hui je vous parle d'extraterrestres, eh bien c'est raté. Merci en tout cas Pascal de nous avoir dit un peu plus sur cet élément, la phosphine. Alors bien sûr vous allez retrouver cette vidéo dans la rubrique sous l'onglet playlist. Alors merci à tous de nous avoir suivis et en particulier bien sûr ceux qui le font régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à lâcher un pouce j'aime et à laisser des commentaires. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.